Bonjour à tous, c'est Anime King, ou en français le roi des animés. Ouais, la modestie et moi, on se connaît bien. Enfin, aujourd'hui je suis pas là pour parler de moi, mais de ce qui va arriver d'ici peu de temps sur vos petits écrans sales et que vous passez trop de temps à regarder. Vous inquiétez pas, le mien est pareil, et c'est pas à cause des hentai. Donc aujourd'hui, nous allons parler des animés de la saison automne 2017, celle qui arrive. Il y en a un bon paquet, c'est pourquoi je vais faire plusieurs vidéos de ce type. Déjà pour séparer le travail, et ensuite pour en proposer plus régulièrement. Bah ouais, les japonais sont productifs ces salauds, c'est dur à suivre. C'est pourquoi on va passer en revue 5 animés de la future saison automne 2017. Bien évidemment, je n'ai pas vu ces animés. Étant donné qu'ils ne sont pas sortis, ça tombe sous le sens. Mais je n'ai pas lu les mangas ou romans dont ils sont adaptés. Je me baserai donc uniquement sur les résumés disponibles pour le moment. Et on est d'accord, c'est pas le mieux les résumés. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous présenter. Quoi de mieux pour fêter la rentrée qu'un animé sur le travail? Ce travail qu'on va tous devoir reprendre dans quelques jours. C'est bon? J'ai sapé votre morale? Alors laissez-moi vous présenter Konohana Kitan, un animé sur le travail des animaux dans une auberge. Oui, la SPA cautionne. Évidemment, ce sont des animaux ayant une apparence humaine, des yokai pour être plus précis, des kitsune pour l'être encore plus, des créatures du folklore japonais en gros. On va suivre dans cet animé les aventures de Yuzu, une nouvelle employée d'une auberge luxueuse dans un village habité par les yokai. Anime Slice of Life oblige, c'est un peu le scénario de base. On va suivre ses aventures dans cette auberge et la manière dont elle s'intègre avec les autres employés. Ouais, en gros c'est vous à la rentrée mais version kawaii et japonaise. Un très bon animé donc pour nous aider à savoir comment nous comporter avec les autres. Ce qui m'a intrigué c'est la présence du mot seinen dans la liste des genres. A première vue je vois pas trop ce qui pourrait être seinen là-dedans. À part si Yuzu se fait rejeter et décide de tuer tout le monde pour se venger. Mais on verra bien je suppose. Et puis j'ai la flemme de lire le manga pour le découvrir. Deuxième animé j'ai nommé Imoto Sae Ireba I. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un écrivain siscon appelé Itsuki Hashima, avec sa sœur parfaite, Chihiro. Attendez, ça ressemble beaucoup trop à... Ouais, c'était à prévoir aussi, parce que comme d'habitude, ce qui marche c'est copier. Donc on a là une sorte de clone d'Hero Manga Sensei, étant donné que c'est les mêmes genres, le même cadre de vie, avec 2 ou 3 personnages en plus pour faire comme si ça y ressemblait pas. Ça fait pas très envie, je vous l'accorde, mais on verra au premier épisode de quoi il en retourne. Ensuite on a Code Realize. Ça va être un peu plus compliqué de présenter cet animé, sachant qu'il a l'air d'avoir un semblant de scénario un peu plus consistant que les deux précédents, mais c'est parti. Cardell est une jeune fille adorable que les autres appellent Beast. Pourquoi? Parce qu'elle a dans son corps un poison mortel. Y a pas trop de rapport, mais bon. Une nuit, elle rencontre un homme mystérieux qui dit s'appeler Arsène Lupin, rien que ça, qui l'amène à la Londres industrielle, époque où se déroule l'action. A partir de là, elle rencontrera aussi une myriade d'autres personnages en quête de la vérité sur sa mémoire, et sur son père aussi. Bon, j'avoue que ça a l'air un peu brouillon comme ça, mais ça peut être sympathique. Sachant que ça se passe à une époque et à un lieu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les animés. Pas comme la fantasy, hein. Si le scénario suit, ça a tout pour être un bon animé. Y a plus qu'à espérer que ce soit le cas. En revanche, si on pouvait m'expliquer pourquoi il n'y a pas seinen dans les genres de l'animé mais shoujo, j'avoue que ça me rassurerait un peu parce que j'ai peur que ça se finisse en simple romance entre elle et Lupin, ce qui serait plutôt décevant au vu de l'intrigue qui a l'air d'être mise en place autour. Non mais sérieusement, c'est comme si dans Death Note, on se concentrait sur les histoires d'amour de Light, et bah ça n'aurait plus aucun intérêt, surtout quand on sait qu'il est cast... STOP! Bah quoi, Light est ni hétéro, ni homo. Il aime personne, il est forcément castré. Bon ok, on passe à la suite. Toucar est un animé de sport qui suit 2 lycéennes, Yuri Miyata et Megumi Meguro, pendant qu'elles affrontent 6 rivales dans le sport de... Attends quoi? Ils ont fait un animé sur ces motos à 2 places moches et même pas pratiques? Ah, je sais bien qu'on commence à épuiser les sujets pour les animés de sport. Je sais qu'on invente même des sports, d'ailleurs c'est du génie. Mais là on atteint un point où c'est même plus du sport. Enfin, c'est pas vraiment une moto faite pour la vitesse. À moins que ça soit pas une course, mais un combat. Enfin, je sais pas trop de quoi il en retourne pour le moment, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de le voir. Même si le résumé ne vend pas du rêve, je vous l'accorde, ça peut toujours être sympathique à voir si l'ambiance est bonne, et si l'anime est joli, ce qui semble être plutôt le cas d'après le trailer. Et pour finir cette présentation d'animé, on a... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors là, on n'est pas prêt. Alors là, Sunrise a décidé de lâcher une bombe sur le monde. Je sais pas ce qu'on va devenir, c'est terrifiant. C'est la fin. C'est la fin, mes amis. C'est l'heure de l'avènement de Love Live Sunshine! Saison 2. Bon bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que c'est un slice of life sur un groupe d'idols beaucoup trop connus alors qu'elles ne sont même pas réelles, sur lesquelles certains ont des fantasmes plutôt poussés? Pardon, je m'emporte. Quelle chance! On aura donc en automne 2017 le droit à une suite de Love Live Sunshine dans laquelle on pourra retrouver toutes nos waifus préférées. Parce qu'il y en a un bon paquet. Sérieusement, on dirait un générateur de waifus. Mais c'est pas grave, on aura ce fabuleux animé d'ici peu. Et je sais que ça en enchantera plus d'un. Pas moi, mais plus d'un.
Et voilà, on en a fini pour cette session de présentation des animés d'automne 2017. Non, il n'y a pas seulement 5 animés, simplement que je garde les autres pour d'autres vidéos, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais ne vous inquiétez pas, la majorité y passera, et vous pourrez avoir une vue d'ensemble sur le catalogue avant que la saison ne démarre. Alors merci d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner sinon il va te manquer vachement d'animés quand même, et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao!